Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la PermaTouch by TIBCO. Alors aujourd'hui, je vous propose un des 12 principes de la permaculture, le deuxième principe qui s'intitule « Capter et stocker l'énergie ». Je vous remontre ce dodécaèdre qui est donc cet objet avec ses 12 faces où chacune présente l'un des principes de la permaculture et donc en route aujourd'hui pour ce deuxième principe, collecter et stocker l'énergie. Alors, dans le vivant, comment est-ce que l'énergie est captée et stockée? Eh bien, vous le savez, depuis 3,8 milliards d'années, la vie sur Terre est arrivée grâce à un principe magique de la photosynthèse. L'énergie, la seule source d'énergie existante sur cette planète, c'est le Soleil. Et le vivant capte cette énergie à travers ce processus, la photosynthèse, qui permet à l'énergie de se transformer en matière organique, en chlorophylle, en feuilles, en arbres, en plantes et en graines. Les réservoirs d'énergie dans le vivant, on en a en gros 4. On a l'eau, le sol, quand il est vivant, les graines et les arbres. Et le permaculteur, il va être très attentif à la manière de capter ce réservoir d'énergie et l'entretenir pour nourrir le cycle du vivant. C'est vrai que dans nos vies d'humains, aujourd'hui, l'accès à l'énergie est tellement facile qu'on ne se pose plus tellement de questions. Stocker de l'énergie, en permaculture, ça va être, par exemple, de faire des conserves avec les productions. On va conserver également des graines. Je vous disais tout à l'heure, c'est une réserve importante de sources d'énergie pour préparer les récoltes futures, mais c'est aussi une réserve de diversité génétique. Donc en permaculture, on va être très attentif à la manière dont on collecte et on stocke toutes les semences. Pour conserver cette énergie dans la durée, on va se poser des questions en permaculture sur combien je consomme par rapport au stock d'énergie que j'ai pu avoir. Donc on va être dans ces regards assez obsessionnels de quelle est la quantité d'énergie qu'il est raisonnable que je dépense ou de ressources que je consomme pour obtenir ce dont j'ai besoin. Alors quand on transpose dans l'entreprise, l'énergie, c'est bien sûr l'énergie qu'on utilise pour chauffer les bâtiments, se déplacer avec nos véhicules, avec tout le travail qui est fait pour sortir des énergies fossiles et passer à l'électrification. On a bien évidemment les collaborateurs avec leur énergie physique quand ils viennent au travail, leur motivation, leur engagement. C'est une source d'énergie première. Mais on a également les savoir-faire, les savoir-être, les expertises. Ce sont des énergies potentielles. L'énergie, c'est aussi le temps dont on dispose. Les informations, les échanges d'informations, les datas, ce sont des sources d'énergie, parce qu'on va pouvoir créer de la valeur avec ça. On a bien évidemment l'énergie des stocks, de matériel, des infrastructures, et puis bien évidemment l'énergie associée au stock d'argent, donc la trésorerie, les résultats. Ce sont là aussi des sources d'énergie essentielles pour l'entreprise. Donc si on se questionne sur comment est-ce qu'on capte et on stocke cette énergie, eh bien, on va s'inviter à être dans une attention permanente à la manière dont on va à la fois regarder les stocks dont on dispose, comment est-ce qu'on les compte, comment est-ce qu'on les regarde, et puis, bien évidemment, très important, comment on les consomme dans la durée. Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, où on consomme énormément d'énergie ? Est-ce qu'il y a des projets, des sujets sur lesquels on sent qu'on met beaucoup d'énergie et finalement on a beaucoup de mal à aboutir et donc finalement il y a une forme de déperdition. On va parler de fuite énergétique. Ce qui est difficile parfois, c'est que l'énergie on la voit pas. C'est quelque chose d'impalpable. Donc ce qui peut être important, c'est comment est-ce qu'on observe ça, quels outils on utilise pour être des capteurs de ces niveaux d'énergie. Pour capter l'énergie de la donnée dans les meilleures conditions, il faut aussi savoir l'organiser. Alors c'est un peu comme l'image de ranger une chambre. Une chambre mal rangée, c'est une chambre dans laquelle on va passer son temps à trouver ses affaires. Un espace de données bien structuré, c'est donc un espace sur lequel on va peu dépenser d'énergie à retrouver l'information. Nos différents projets autour de la donnée, ça a été effectivement de réorganiser les espaces SharePoint qui accueillent donc aujourd'hui la quasi-totalité de notre information, de notre système d'information. C'est donc organiser des espaces harmonieux, de sorte que tous s'y retrouvent. C'est réorganiser l'information pour éviter que la donnée se retrouve en plusieurs exemplaires. On a réalisé une économie pour TIBCO de 30 à 90% selon les espaces sur le nettoyage de la donnée. Il faut aussi s'assurer que tout cela soit maintenu dans le temps,
Qu'est-ce que cela implique? Ça implique dans un premier temps de participer à de meilleurs usages, à changer également les comportements dans l'accès à l'information. C'est donc accompagner les tips dans les meilleures pratiques, bravo les tips, pour les 1 Tera d'économiser sur les données. Et puis pour finir, ce qui est très important, c'est comment est-ce qu'on a une vision long terme dans l'entreprise entre ce qu'on fait au quotidien et l'énergie qu'on dépense pour faire produire le quotidien et en même temps l'énergie qu'on va dépenser pour préparer l'avenir. Cet équilibre entre le court terme et le long terme est vraiment essentiel parce que si on épuise son stock de ressources à produire ce qu'on a à produire dans le quotidien, on peut se retrouver en difficulté sur le long terme si on n'a plus de ressources. On est vraiment dans cette logique, comme les graines, de ne plus avoir de graines à semer pour la saison suivante. Donc les questions que je vous propose autour de ce deuxième principe, collecter et stocker l'énergie, ça pourrait être tout d'abord, comment est-ce que moi je prends soin de ma propre énergie au quotidien, de celle de mes équipes? Quels sont finalement les indicateurs que j'ai pour mesurer ça? Et puis peut-être une deuxième question, quelle est la part du temps que je consacre dans mon job au quotidien à construire cet avenir, à sélectionner les bonnes semences pour bien produire demain, à construire le futur dans cet équilibre entre le court terme et le long terme qui est souvent pas simple. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur l'un des 12 principes de la permaculture à travers le dodécaèdre.